À tout cœur, un film de 1931 de Henri Roussel d'après la pièce de théâtre de Félix Gandera, avec dans les rôles principaux Alice Cossea, Florel, Marcel Lévesque, Jean Angelo, Saturnin Fabre. Le sujet, Alice Cossea, est mariée par sa mère à un comte qui se révèle, avant la fin de la cérémonie, être un escroc. Alice Cossea décide d'aller voir le véritable comte, dont elle est légalement la femme, pour divorcer. Il est séduit, Alice Cossea aussi. Notre avis. Comme plus des 2/3 de la production cinématographique du début des années 30, À tout cœur est une adaptation d'une pièce de boulevard. C'est du théâtre filmé, du théâtre en conserve, comme dit Sacha Guitry. Oui, jamais le vaudeville filmé n'a été aussi populaire qu'en ce début des années 30. Il faut dire que ce sont des films qui sont peu coûteux à réaliser. On reprend les décors de la pièce de théâtre et puis on pose une caméra et on filme au kilomètre. Et par ailleurs, ce genre connaît un certain engouement auprès des spectateurs de Paris et de la province qui ne peuvent pas aller au théâtre pour diverses raisons et qui ont ainsi l'illusion d'assister aux meilleurs classiques du rire, même si, s'agissant de À tout cœur, il faut bien reconnaître que la pièce n'est pas très réussie. L'intrigue n'est pas très amusante et souffre en plus d'une grave invraisemblance, car en France, nul ne peut être marié à son insu, et donc cette histoire d'aller demander le divorce à quelqu'un qui ignore même qu'il a été marié contre sa volonté est totalement rocambolesque. D'ailleurs, c'est bien la seule chose de fantaisiste qui existe dans cette pièce, au demeurant fort conventionnelle et assez ennuyeuse. Alors dans ce type de film, lorsque l'on est prisonnier d'une pièce de théâtre pas très drôle, que reste-t-il au spectateur? Eh bien, il reste le divertissement du jeu des acteurs, et ici nous avons deux grands comédiens comiques. Le premier, c'est Marcel Lévesque, qui est une des grandes gloires du cinéma muet, et en 1931, le cinéma muet est dans toutes les mémoires. Marcel Lévesque, oui, c'est un acteur assez drôle, et cela naturellement, si l'on peut dire, puisque il a un physique qui se prête bien à la comédie. C'est un grand bonhomme, avec une tête, un peu une tête d'aigle, et il faut reconnaître que même sans faire de grimaces, il arrive à faire rire le spectateur. Le deuxième acteur que l'on a toujours plaisir à voir dans des films bons ou mauvais, c'est Saturnin Fabre, qui tient très bien son rôle de pince sans rire, un peu loufoque, un peu excentrique. Bon, il tient bien son personnage et ma foi, il faut bien reconnaître que c'est toujours efficace. Quant au reste de la distribution, on remarquera surtout l'actrice Florel, qui connaît son heure de gloire en ce début des années 30 et dont la vulgarité plaît beaucoup aux spectateurs populaires. Quant à Alice Cossea, qui tient le premier rôle féminin, tout ce qu'on peut dire d'elle, c'est que c'est avant tout une actrice de théâtre. Elle tournera très peu pour le cinéma, et c'est d'ailleurs l'occasion de rappeler à quel point la caméra fait une sélection implacable avec les actrices. Oui, autant Alice Cossea est assez banale dans ce film et sera vite oubliée par le spectateur, autant Florel est une actrice qui, comme on dit, accroche la lumière et se fait tout de suite remarquer par le spectateur. Oui, lorsqu'on a vu une seule fois Florel dans un film, on se souvient d'elle.